Pathfinder, ça fait quoi? C'est quoi ton cours? C'est quoi ta spécialité que tu apprends sur ce cours-là? C'est, comment on pourrait dire? C'était, heu, tu sais, au régiment au porté, tu sais, c'était de se pousser tout le temps, puis ça, c'était le cours des cours à avoir. C'était de l'insertion, OK? Je l'ai juste fait à l'entraînement, je l'ai jamais fait, en vrai ou quoi de même. Fait que c'était juste à l'entraînement. Fait que c'était être inséré en arrière des lignes ennemies, puis de préparer le terrain pour le gros de la force des, tu sais, des parachutistes qui allaient venir, le premier commando, deuxième ou troisième commando. Fait qu'on était prêt à OK. les recevoir, selon la mission, sur un DZ, un drop zone, s'il arrivait en parachute, un landing zone s'il arrivait en hélicoptère, pouvait arriver en véhicule ou par, ou par l'eau, là, par mer aussi. Fait que nous autres, OK. c'était ça. Fait que, au début, ben, tu sais, on a commencé 55, puis on a fini 13. Ça, c'est Oh un, mon Dieu, OK. ouais, ouais, c'est un des gros coups. Habituellement, c'est 5-6. Fait que, OK. à ce moment-là, ben, tu sais, au début, tu sais, c'est surtout, regarde, ils nous lâchent pas, là, tu sais, on faisait de la navigation à boussole. Fait que, à boussole, à ce moment-là, ben, tu sais, les GPS commençaient. On en a eu en Somalie des GPS, là, mais fait que c'était à boussole. Fait que les tests de boussole, ben, tu sais, c'était dans le bois. Le jour, on faisait des pratiques. Tu sais, on a fait 3-4 jours de pratique aussi, de jour et de nuit. De jour, c'était un peu dans les montagnes. Ben, peut-être, on dira pas montagne, pas tant que ça, mais assez de, ben, tu sais, du dénivelé. Puis la nuit, c'était tout le temps dans les swamps. Fait qu'on a eu à peu près 3 jours de pratique là-dessus. Puis après ça, on a eu nos tests. Fait que, tu sais, c'est comme ça commençait. Mais si on arrivait à 3 heures du matin, tu sais, de notre navigation de nuit, mais à 5h30 du matin, on était déjà à l'extérieur. Puis on faisait notre PT. Puis OK. notre PT, puis là, on finissait 7h moins quart, puis 7h15, on était sur le terrain de parade déjà. Tu sais, puis on était inspectés, on avait passé la nuit dans le swamp et tout ça, puis on avait mangé, on savait laver et tout ça. Fait que c'était ça notre trip. Puis pendant, je pense, c'est 51 jours. Regarde, hey, en 94, le cours finissait au mois de décembre, là. OK? OK. Puis, c'est ça. Fait que là, c'est venu au début la navigation, on en a perdu pas mal. Puis ensuite de ça, on faisait des patrouilles de reconnaissance à 4 personnes. Tu sais, on faisait un build-up à travers ça. Puis quand on est sorti des patrouilles, je pense qu'on a fait 6-7 jours de patrouille continue. Après 2 semaines et demie, on était 14. Mon Dieu, OK. Puis après ça, ben, on a commencé à apprendre les doctrines, tu sais, par rapport à l'insertion et tout ça. Fait que c'était tout le long des missions et des missions comme ça à travers ça. Puis il y avait différents grades. Il y avait adjudant, sergent, caporal-chef. On était plusieurs caporaux dans le groupe, là. Fait que OK. c'est ça. Fait qu'on bougeait à travers du bois. Puis quand on se faisait insérer, ben, on marchait minimum 10 kilomètres après ça pour se rendre. Puis nos sacs à dos étaient de 100 livres. Fait que, Ouais. à ce moment-là, de Fait que tu peux préparer. voir que tu fais ton cours, puis les risques de blessures, tu as plusieurs personnes que tu vas perdre à cause des blessures, puis des choses comme ça, là. Il y a eu des blessures, il y a eu des échecs aussi, tu sais, à ce moment-là. Ouais. Blessures, ouais, on est sortis de là, tu pouvais entendre ligne que de ligne, je pense qu'on avait toutes des pellules sur nous autres, là, à ce moment-là, là. Fait que hein, fait que c'est ça, le cours a été tout le long de même, un peu de déplacement aussi. On était à Halifax, sur des bateaux, des mineurs, de la réserve. Ouais, ça devait OK. être intéressant, là. Fin novembre, là, on s'avait ramassé sur des bateaux. On avait été malades comme des chiens. Ouais. Ben, moi, pour te dire, j'ai le mal de mer, puis j'ai le mal de l'air. C'est que OK. quand l'avion volait, disons, c'était une formation de 3, puis on était dans le troisième avion. Tu sais, l'avion fait tout le temps ça, là, les Hercules. Ben, moi, j'étais malade. C'était une question de temps, ça bougeait, puis tu sais, t'étais tout strappé en arrière du Hercule. Tu vois, fuck all. Tu sais, c'est le crime. Moi, c'était toutes les conditions gagnantes que je pouvais être malade. Puis, tu sais, je sautais en parachute, puis après ça, je partais en exercice 3-4 jours. Fait que j'avais commencé, j'avais été malade comme un chien, puis là, tu partais en exercice. Fait que, tu sais, au début, ben, fait que c'était facile pour moi d'aller veiller, là, après ça, puis de passer la nuit debout, puis faire mes affaires, là. Mais joke à part, fait que, tu sais,
Ça a été tout un défi quand on était à Halifax. Aussi, ben, on avait fait parce que quand la force arrivait, on avait un party, une gang qui les accueillait, puis d'autres qui avaient fait la route, on les amenait à l'objectif. D'autres avaient observé l'objectif, fait la ligne de support, la ligne d'assaut, puis là, on les amenait là. D'autres personnes avaient observé, briefait le commandant, faisait son attaque, puis on avait un autre gang qui les amenait au point d'extraction. Puis, Et tellement qu'à chaque fois, quand la force arrivait, ben, on avait plein de mots codes et des affaires de même. On avait tout le temps, abort mission. On avait le mot code pour ça parce que dans le temps, c'était des triagrammes, c'était des livres, authentifiés. Fait que, c'était des feuilles. Elle, c'était aux 24 heures, sous toute réserve. Puis, tu avais un livre de triagrammes. Fait que quand ils te donnaient des triagrammes, les ondes radio n'étaient pas encryptées comme maintenant. Fait que là, on avait ça, il fallait traîner ça sur nous autres. Puis, à chaque fois, fait qu'il y avait des mots-codes, on en avait, je ne sais pas combien. Puis là, il disait « abort ». Fait que là, annuler la mission et tout ça. Puis notre cours s'est passé tout en anglais aussi. Puis, c'est qu'un moment donné, ceux-là qui étaient sur la beach, « Hey, il y a un bateau. » Quoi? Il y a un bateau? Hey, on était tout contents parce qu'on était toute notre genre, notre petite gang, les 13-14, mais il y avait du monde du peloton de reconnaissance qui venait nous aider parce qu'on n'était pas assez. Là. Eux autres faisaient des rotations de 24 heures, mais nous autres, on était tout le temps on. Fait que là, quand on a vu un bateau, hey, là, on était tout contents, mais moi, j'étais pas sur la plage, moi, je sécurisais le point l'ORV qu'on appelle, puis, le point de rassemblement, puis ensuite de ça, moi, je les amenais jusqu'à l'attaque. Puis là, moi, je disais 6 heures, 6 heures. Le monde, la bouffe qu'ils nous ont mis dans notre manteau, là c'était des palettes de chocolat. Ils savaient qu'on n'avait pas le temps de manger. Fait que, hey, on avait eu des palettes de chocolat, ils nous voyaient, puis hey, nous autres, on voyait du monde, hey, le moral avait monté. Puis, suite à ça, ben, Halifax, ben, ils nous ont ramenés à Pitoa en avion aussi. Là. Donc, ce coup-là, ben, c'était pousser nos limites. J'ai eu une demi-journée off en 51 jours. Là. Fait qu'on était on tout le temps. On n'a jamais arrêté du cours et tout ça. Puis, tu peux dire, dans ces années-là, début 90, 94, l'équipement qu'on avait pour l'hiver, puis l'automne, c'était pas les fameux rubber boots de 18 livres là, et tout ça. Fait que, oui, on a gelé solide là, à ce moment-là aussi. Fait que, on a eu quelques-uns des engelures et tout ça. Le cours s'est terminé aussi. Ça, on avait fait une petite vite aussi, ça. Ah, c'est. On a-tu le temps? On avait fait une petite vite parce que moi, j'étais avec un excellent bonhomme. Lui, il avait fait le contraire de moi. Il avait fait son cours de ranger américain. Puis là, il faisait le cours de Pathfinder après. Puis le cours de Pathfinder, là, on était tout le temps body system et tout ça. Fait que j'étais avec Pete. Puis là, on arrive, puis là, c'était mission par-dessus mission. Puis là, on arrivait à chemin. Puis là, on a dit, on n'a jamais fait le camp de prisonniers. Là. Puis là, on arrive dans une bâtisse, on est dans le fin fond des secteurs, puis il y avait une procédure, on est rentré dedans. Puis là, les instructeurs, hey, prenez de l'eau, prenez ci. Puis c'est eux autres qui donnent les ordres. Puis là, on était supposé de monter un site d'atterrissage, de parachutistes, un DZ. Là, on rentre dans les fameux VSLR, qui sont full tactiques avec les breaks. Là, c'est pas sous toute réserve, c'est vraiment vrai, ça. Fait que, là, à ce moment-là, on s'en allait dans le milieu du champ pour dire où il allait nous débarquer à nos emplacements. Dans le temps de même, le Pete me regarde et il dit s'il ouvre, puis là, on se fait prendre prisonnier, on drop les deux premiers, on saute dessus, puis on les frappe. C'est ça qu'on voulait. Puis, il était plus costaud que moi, puis moi, j'étais plus violent que lui, par exemple. Mais
Fait que, on a dit, on les drop tout de suite. Regarde, on se fait pas pogner prisonnier. Fait que là, on débarque du véhicule, puis il nous met, il nous dit Escape and Evasion, le mot code. Fait que là, il fallait courir. On avait, pour résumer, ça, c'est si l'ennemi, il y avait trop d'ennemis, mais on se dispersait tous. Puis on avait un point de contact 24 heures plus tard à 10 km de là. Fait que, Oh mon qu'est-ce Dieu. qu'on a fait? Pete, il dit, tu me fais confiance? Ben oui, c'est go. Fait qu'on s'en va, on marche, on met nos rucksacks dans une swamp, on pile dessus. On avait les vieilles radios, les PRC 77, on en avait tout un. Puis on a tout effoiré ça, puis là, on s'en va au camp de cadets à Pitoa. Là, il y a le même, il dit, je vais appeler ma femme. Là, on a les anciens Webbing, nos guns. Puis là, il arrive pour téléphoner. Il dit, Chris, t'as ça, ton 25 cents? Oh, oui, j'ai 2 10 cents puis un 5 cents. Il manquait un 10 cents. Puis là, il cherchait dans ses poches. En fin de compte, il le trouve. J'ai dit, Chris, t'aurais pas pu amener un 25 cents. Fait que sa femme est venue nous chercher. Puis là, ça faisait pas loin d'une semaine qu'on n'avait pas pris de douche, le cam stick et tout ça, tu sais, avec le camouflage. Puis on est allé chez eux. Puis on a dit, fuck it. Moi, j'ai pris une douche. J'ai lavé mon linge. Puis dans le sous-sol, ben, il y avait un foyer au bois. J'ai tiré le divan. Puis je me suis couché là avec des grosses couvertes. On avait tellement gelé, je voulais avoir chaud. Puis le lendemain, on avait un problème. J'ai dit, là, on est des PMQ à Pitoa. Il faut s'en aller au point A, chercher nos sacs à dos. Puis il faut s'en aller au point B. Puis il y a la 17. La 17 traverse la base de Pitoa. Là, comment on va faire? Mais inquiète-toi pas. Fait que sa femme, nos guns, il est encore avec nous autres, là. Fait qu'on load ça dans le char encore. On s'en va, on rentre au RCR Battle School. C'est l'école des RCR d'infanterie. On rentre dans le garage et tout ça. Je dis, Chris, il dit, mon beau-père, c'est l'adjudant-chef. On a son Jeep et son chauffeur. Fait qu'on a embarqué Oh mon Dieu. on a embarqué nos sacs à dos. Puis on s'est ramassé à peu près 2-3 kilomètres avant d'arriver à notre point de rencontre, puis tout ça. Mais hey, regarde, on a essayé de s'en remettre du camouflage, c'était trop évident, mais on avait fait notre histoire, puis on s'avait tenu notre histoire, puis on n'avait pas fait rien d'autre, puis tout ça. Puis le coup d'après, ben, ils nous reculaient de safe house à safe house, là, comme il pourrait dire, en territoire ami. Tout simulé, évidemment. Puis le dernier leg, ben, ils nous ont sorti à peu près 5 km pour nous donner une leçon. Hey, 5 km de plus. Oh Ça mon Dieu. sacrait, là, à ce moment-là. Puis après ça, on est rentré dans le genre de quartier maître pour nettoyer nos affaires. Puis on a nettoyé une partie de la nuit. Puis le matin, on dit let's go, menez-vous-en, mettez-vous en 3 rangs, puis on s'en va. Et ils nous amènent à la course. Là, ça n'existe plus. Là. Moi, je ne sais plus quelle bâtisse qu'il y avait là. On a peut-être 500-600 mètres à faire. Peut-être. Puis là, ils nous amènent à la course. Le régiment aéroporté était déjà sur la parade. Le commandant était là. On était les derniers à arriver. Puis c'était notre parade de graduation. On ne s'était pas rasé et tout ça. Ben, moi, j'étais beau, là. J'avais du camstick frais là, de 24 heures. Crosseur. Puis nos bottes étaient toutes défaites et tout ça. Fait que c'était une belle graduation. Une graduation devant tout le monde. Ça a été exceptionnel là-dedans. Là. Avec un grand sentiment de fierté. Puis, tu sais, on a eu une petite pause. Tiens, regarde, c'est ça qu'on parlait. Je l'ai encore. Ah oui, ben oui. Puis, tiens, regarde. Tu sais, ça, c'était la badge de Pathfinder. OK. Oui. Pourquoi j'ai mes grades de caporal-chef? Parce que quand j'ai été instructeur à l'école de parachutistes, on pouvait le porter un moment donné, puis après ça, un moment donné, ils l'ont tassé. Fait que aussi, quand j'avais mon cours de ranger après. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.